Bien, bonjour à tous, je suis Véronique, je vous présente donc le tirage Union Sacrée de la semaine réalisé avec les énergies du solstice d'été qui a lieu aujourd'hui même, 21 juin 2018. Alors vous retrouvez ces tirages sur la page Facebook, l'autre partie de soi-même, et je vous invite également à vous inscrire gratuitement sur mon site du même nom, l'autre partie de soi-même.com, en un seul mot tout attaché, afin de recevoir ces tirages dans votre boîte mail directement, avant même leur parution sur Facebook, et cela gratuitement. Voilà, alors pour ce tirage, comme la semaine dernière, la présentation est la même, c'est-à-dire que vous avez dans la colonne de gauche la situation actuelle, c'est-à-dire là où vous en êtes actuellement, là, présentement. Dans la colonne de droite, vous avez la direction à suivre pour manifester l'union dans votre vie. Et la colonne centrale représente les moyens, la guidance pour vous aider à atteindre le résultat souhaité. Alors, les tirages union sacrée que je propose ont pour objectif de vous guider, de vous accompagner dans ce cheminement vers l'union. L'union quelle qu'elle soit, et à commencer par l'union avec vous-même. Il ne peut pas y avoir d'union à l'extérieur, dans quelque domaine que ce soit, tant qu'il n'y a pas d'union à l'intérieur, tant que le haut et le bas ne sont pas unifiés, le masculin, le féminin, la terre, le ciel, pardon. Il est vraiment important de réaliser ce mariage intérieur en vue de pouvoir le voir de façon concrète et tangible à l'extérieur dans votre vie. Voilà, alors que ce soit l'union de flammes jumelles, l'union de couple sacré, partenaire divin, l'union avec votre activité, votre mission de vie, l'union avec votre famille, vos enfants, voilà. Nous sommes amenés de toute façon, un des buts de l'existence et de l'incarnation est vraiment de s'unir, c'est-à-dire d'unir le corps et l'esprit. Il ne doit pas y avoir de dissociation entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le haut et le bas, comme il est dit dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc voilà, l'union véritable, l'équilibre se fait quand le haut et le bas, l'esprit, le corps sont unifiés. Alors voilà, nous allons sans plus tarder démarrer l'interprétation de ces cartes. Alors, l'interprétation se fait totalement intuitivement. J'utilise ce jeu parce que je le trouve très parlant. J'ai tiré également en fin de tirage une carte de synthèse que je vous dévoilerai tout à l'heure. Voilà, alors pour commencer, nous avons dans la colonne de gauche en haut la carte Release, qui veut dire relâcher, laisser aller, laisser partir. Elle porte le nombre 13. Cette carte est un arcane majeur dans ce jeu, et on peut l'associer à la lame 13, donc l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Sur cette carte, nous avons un personnage qui semble se défaire d'un habit qui n'a plus lieu d'être. On a l'impression d'une mue, d'une transformation. Il enlève cet habit sombre pour revêtir un habit beaucoup plus lumineux. Il a le regard vers le haut, vers la droite, donc il regarde le ciel, il regarde l'avenir. Il y a une belle colonne lumineuse et avec de belles couleurs. Je ne sais pas si vous la voyez sur la carte, mais vous avez une colonne bleu turquoise avec des rayons violets sur le côté. Il y a plein de scintillements. Et puis au niveau de son corps, vraiment, c'est très lumineux. Donc on sent vraiment que actuellement, il y a une phase de transformation qui s'opère. Alors, entre parenthèses, si vous avez écouté le tirage la semaine dernière, le tirage disait que vous étiez
accompli. On n'est jamais vraiment réalisé puisqu'on est là pour ça. Hein. Mais il y avait vraiment un sentiment oui, d'accomplissement, de réalisation, en tout cas pour le moment. La vie est en changement, tout change. Donc vous pouviez en être là la semaine dernière et être dans un état complètement différent cette semaine et être dans un état encore complètement différent la semaine prochaine. Tout change, tout évolue en fonction de, voilà, de nos états d'être, en fonction aussi des énergies. Si vous y êtes sensible, vous pouvez ressentir que bon, les semaines où il y a une pleine lune, une nouvelle lune, vous pouvez être un peu perturbé. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. N'y résistez pas, acceptez les choses comme elles se présentent, même si parfois c'est pas très agréable. Le tout, c'est vraiment de vivre dans le sens du vent, du courant et se laisser porter. Voilà, donc cette carte nous invite à nous libérer, à laisser l'ancien pour pouvoir nous ouvrir au nouveau, à laisser ce qui est trop lourd, ce qui est difficile à porter, et nous invite vers plus de légèreté. Et puis vraiment à regarder vers l'avenir, vers ce à quoi on aspire, et puis laisser de côté ce dont nous n'avons plus besoin. Voilà le message pour cette carte. La suivante est la carte Well Deserved Reward, ça veut dire une récompense bien méritée. Alors ça veut dire que, bon, même si vous avez encore des choses à laisser partir, des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise, cette carte-là qui est au centre, qui montre un personnage qui est droit, les mains sur les hanches, fier de lui, il est sur une colonne qui est dorée. On a vraiment l'impression du trophée, de la récompense, du César, là, du meilleur acteur. Vraiment, le personnage sur cette carte est content de lui. Hein. C'est comme si il avait gravi un sommet péniblement, puis il arrive en haut. Et voilà. Donc, cette carte nous dit que voilà, vous méritez ce que vous récoltez aujourd'hui, et ça semble positif, c'est-à-dire que vous avez travaillé dur, vous avez défriché les mauvaises herbes, et vous êtes aujourd'hui à un point dans votre vie où vous pouvez, on va dire, avancer et envisager les choses sous un autre angle. On a aussi sur cette carte une différence de couleur entre le bas et le haut. Hein. Donc le bas est sombre et le haut est très lumineux. Donc on voit vraiment cette colonne qui part de l'obscurité et qui monte vers la lumière. Donc c'est le chemin qui a été parcouru jusque-là. Cette carte porte le chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Voilà, la fin d'une période de gestation, la fin voilà, d'une tranche de vie. Il y en a plein d'autres, hein, puisque... alors, je reviens sur la carte précédente. Je vous disais qu'elle était en correspondance avec la lame 13 du tarot de Marseille, qu'on appelle l'arcane sans nom ou la non nommée. Certaines personnes l'appellent la mort. Moi, j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que il y a pas de mort, il n'y a pas de début ni de fin, il y a simplement des passages et des moments de transformation. Donc c'est vraiment cette carte-là, moi je l'appellerais plus la transformation plutôt qu'autre chose. Oui, donc ce que je voulais dire par rapport à la carte là, en cours, numéro 9, c'est que oui, c'est la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Il y a pas ça ne s'arrête jamais. Hein. La vie est une succession de vie et de mort. Hein. On se lève chaque jour différent de celle ou celui qu'on était la veille. Il n'y a vraiment qu'une évolution qui se fait tout le temps. Il n'y a même pas même au moment de la mort physique du corps, ce n'est qu'un passage, qu'une transformation. Voilà. Nous avons ensuite la carte Trust. Trust qui veut dire confiance. Confiance, et bizarrement, et c'est pas bizarre du tout d'ailleurs, je trouve ça très congruent. Elle porte le 0, le chiffre 0. Donc là, on avait le 9, la fin d'un cycle, et là, on repart à 0. Donc,
cette carte, sur cette carte, on a un personnage qui a l'impression, on a l'impression qu'elle se jette dans le vide. On voit qu'une partie de son corps, mais vraiment, elle a les bras grands ouverts, avec une confiance absolue en la vie, et elle se laisse porter. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'étoiles sur cette carte. Elle est très, très lumineuse, très joyeuse, je trouve. Euh, voilà, donc oui, vous êtes confiant. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, cette carte vous invite à l'être et à vous laisser porter par le flot de la vie, comme je le disais tout à l'heure, et vraiment accueillir ce qui vient, les bras grands ouverts, en toute confiance, en toute euh, certitude que la vie, l'univers veut le meilleur pour vous et de toute façon, l'univers sait ce que votre cœur souhaite. Et si vous n'émettez pas de pensée contraire, vous recevrez tout ce que vous avez demandé. Hein. Voilà, donc on repart de zéro avec cette carte. On balaye le passé. On a fait un bon travail de déblayage, encore un, hein, parce qu'on en fera encore d'autres. Et on peut maintenant ouvrir ses ailes et repartir de zéro. Voilà. Alors sur la colonne de droite, donc, qui représente la direction à suivre, nous avons la lame 16 qui s'appelle Rebuild, qui veut dire reconstruire. C'est une arcane majeure, donc elle est en correspondance avec la lame 16 du tarot de Marseille, qui est la maison Dieu. Alors, cette carte est beaucoup plus lumineuse que la maison Dieu. La maison Dieu, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est on voit une tour qui s'effondre avec des personnages qui tombent. Enfin, elle est assez chaotique et pourtant, elle n'est pas forcément négative. Il n'y a aucune carte de négative de toute façon. Donc celle-ci, nous avons une femme qui est vêtue d'une robe et on dirait vraiment que sa robe, le bas de sa robe forme une colonne. Et sur cette colonne, il y a un éclair, la foudre qui tombe dessus et qui casse la base. Nous avons des plumes qui l'entourent, donc on a l'image plus ou moins d'un ange, en tout cas de légèreté, de fluidité. Cette personne a les mains jointes sur son cœur, il y a une boule de lumière rose voilà, au niveau de son cœur et elle pose les mains dessus. Donc on a vraiment ici un appel à la reconstruction. Donc si on met les deux cartes en parallèle, nous avions dans la colonne précédente la carte de la transformation, la carte du changement, du renouveau, de la transformation radicale. Là aussi, il y a vraiment cette notion de changement profond et radical à opérer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment couper net avec ce qui n'a plus lieu d'être. Il me semble qu'il en était aussi question dans le tirage la semaine dernière. Les vieux schémas, les pensées destructives, les situations qui sont toxiques, les relations toxiques n'ont vraiment plus lieu d'être dans la voie que vous avez empruntée vers l'union avec vous-même déjà. Donc là, vraiment, il est question de reconstruction. Donc, une fois la base, c'est-à-dire une fois les vieux schémas, etc., libérés, il est important de se reconstruire sur de nouvelles bases, comme on dit, et avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Là, on a encore un contraste entre le bas et le haut de la carte. On a un bas qui semble très rigide, mais qu'il faut casser absolument, et on a le haut qui est beaucoup plus léger. Donc moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est vraiment qu'il faut couper avec ce qui n'a pas lieu d'être, je viens de le dire, mais couper avec ce qui est rigide, figé.
Je l'ai dit tout à l'heure, la vie est changement permanent. Donc rien ne doit être figé. C'est le mental qui veut figer, c'est le mental qui veut mettre dans des cases, c'est le mental qui veut que les choses soient comme ça et pas autrement. Il faut vraiment couper avec ça et aller vers beaucoup plus de légèreté, de fluidité, se laisser porter par la vie et écouter son cœur, son intuition. Le personnage sur la carte met les mains sur le cœur et je vous disais tout à l'heure, il y a une boule lumineuse rose. Il y a vraiment ici cette invitation à écouter votre cœur, votre intuition, votre être profond, enfin ce qui est vraiment au plus profond de vous et qui sait. Hein. Le mental croit savoir, mais le mental ne sait absolument rien. Le mental ne se fie que par rapport à ce qui a été vécu, donc il se fie par rapport au passé et il anticipe le futur. Mais le mental ne sait absolument rien. Donc écoutez votre cœur, laissez-vous porter, laissez-vous guider parce que vous dit votre cœur, votre intuition, et vraiment aller vers quelque chose de plus fluide, plus léger, plus lumineux et couper net avec ce qui n'a plus lieu d'être et avec tout ce qui pourrait être rigide et vous empêcherait d'avancer. Voilà, alors la carte suivante, c'est une carte qu'on a vue dans le tirage la semaine dernière. La carte numéro 4, Joy and Stability, la joie et la stabilité. Donc c'est une carte très lumineuse, comment dire, joyeuse, voilà, elle est belle à regarder et agréable. Donc sur cette carte, nous avons plusieurs cercles qui se chevauchent les uns les autres. Il y a une espèce d'éclat de lumière au milieu. On a du violet qui entoure tout ça. Donc le violet, c'est la couleur du chakra coronal. Donc là, on vous dit d'aller vers la joie et la stabilité, c'est-à-dire, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, vers plus de légèreté. Et pour pouvoir trouver la stabilité dans votre vie, même si c'est une stabilité temporaire, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas de rien de figé, rien de rigide, mais stabilité, ça veut dire équilibre. Stabilité, ça ne veut pas dire on est dans une situation où on n'en bouge plus. Ça veut dire stabilité, je suis équilibrée dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je suis, comment dire, assise quelque part dans cette vie et je m'épanouis là-dedans, même si tout évolue, tout change. Donc le chiffre 4, c'est bien le chiffre de la stabilité, hein, une table à 4 pieds pour pouvoir être stable. Alors certaines peuvent être avec 3 pieds, mais c'est quand même plus général de voir des tables ou des chaises avec 4 pieds. Voilà, donc plus de joie, plus de stabilité dans votre vie, c'est ce vers quoi vous êtes amené à aller et on verra comment tout à l'heure. Encore un 4 pour la dernière carte de la colonne de droite. La carte s'appelle Opportunity Beacons. Ça veut dire saisir l'unité qui se présente à vous. Alors en français, j'ai du mal à vous le dire exactement comme l'anglais le propose, mais vous allez voir dans la carte. Donc sur cette carte, nous avons un homme. Qui nous fait dos, on ne voit pas son visage, il est face au ciel mais il ne le regarde pas, il regarde en bas. Il a les mains appuyées sur une rambarde, une balustrade et juste devant lui, donc au premier plan de la carte, nous avons une sphère que l'on ne voit pas en entier, mais une sphère sur laquelle figure le symbole de l'infini. En face de cet homme, nous avons le ciel avec une planète qui ressemble à la Lune, hein, oui, on dirait que c'est la Lune, et puis plein d'étoiles, et puis un faisceau de lumière qui entoure cet homme. Alors, cette carte-là, elle nous dit que elle porte le chiffre 4, je l'ai dit, mais le chiffre 4, donc on a parlé de stabilité, qu'il est important de saisir les opportunités que la vie nous envoie. C'est-à-dire que dans la carte, la première carte de la colonne, nous avions l'invitation à écouter notre intuition, écouter notre cœur. Et là, c'est aussi ce qu'on nous demande de faire
parce que dans cette carte-là, l'homme regarde en bas, il ne regarde pas droit devant lui. Il semble un peu, comment dire, désespéré, voilà, il ne sait plus quoi faire. Et ben, on l'invite à s'en remettre à l'univers. L'infini, le symbole de l'infini qui est présent sur la sphère qui est juste devant lui, au premier plan de la carte, nous dit que tout est possible. Tout est toujours possible. Alors j'aime pas trop dissocier le positif du négatif, mais tout est toujours possible dans votre vie. Tout dépend de votre point de focus. Tout dépend de ce sur quoi vous portez votre attention en permanence. Si vous regardez en permanence les problèmes, la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient pas, si vous portez votre attention sur elle en permanence, elle ne va pas changer. Elle va changer, mais toujours dans ce même état. Elle ne va pas changer d'état réellement. Donc là, on est invité vraiment à s'en remettre à l'univers, à écouter son cœur et à vraiment saisir les opportunités que la vie nous offre et à ne pas vouloir être trop rigide, on revient à ce qui était dit tout à l'heure, et à se laisser porter, vraiment à accueillir ce qui vient pour plus de stabilité dans notre vie. Hein. Arrêtez de vouloir, arrêtez de faire des spéculations et de dire je veux que ça se passe comme ça, parce que quand on dit je veux, c'est je qui veut, mais c'est pas soi, c'est je, J-E. Et je, c'est le personnage, c'est l'ego, et c'est pas forcément la meilleure option pour nous. Hein. Donc, en arrêtant de dire je veux, mais en remplaçant ce je veux par exemple, il me plairait de vivre telle et telle chose, de faire telle et telle activité, rencontrer telle et telle personne, et je m'en remets à l'univers. Voilà. Alors, on dit je encore parce que on est habitué comme ça, mais dites-vous que quand on dit je veux, c'est je qui veux et ça n'est pas le cœur. Voilà. Maintenant, nous arrivons dans les moyens, les outils, enfin les solutions, les choses à mettre en place pour parvenir au résultat souhaité. On retrouve encore la carte Moving On qui était déjà là la semaine dernière. Elle porte le chiffre 8. Bizarrement, alors je dis toujours bizarrement, mais je suis toujours agréablement étonnée, stupéfaite de voir la perfection des tirages. Il y a toujours des correspondances qui se font magnifiquement. Ce sont que de belles synchronicités. Et voilà, donc ici nous avons le chiffre 8 et que le chiffre 8, donc si on le met à l'horizontale, ça représente l'infini, comme nous l'avions dans la carte précédente. Et ces cartes sont de la même couleur. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les cartes sont entourées de couleurs différentes, donc suivant si elles appartiennent au domaine du spirituel, du mental, de l'action, etc. Donc là, les cartes qui sont avec une bordure verte appellent à l'action, au mouvement. Donc sur cette carte, nous avons un personnage qui est sur une plage, il a l'air d'être seul, en tout cas on ne voit que lui. Il avance vers la droite, donc vers l'avenir, sans se retourner. Et c'est ce que l'on est appelé à faire, c'est-à-dire à avancer. Il n'est plus question aujourd'hui de stagner, de rester dans quelque chose de figé, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment de se mettre en mouvement, de passer à l'action quand c'est nécessaire ou de ne pas agir quand il n'est pas nécessaire d'agir, mais vraiment de sortir de quelque chose de figé et de se mettre en marche, de se mettre et d'avancer droit devant, dans la direction que l'on souhaite, de rester aussi bien focus sur ce que l'on veut et ne pas prendre les chemins de travers, c'est vraiment aller droit. Voilà, donc rien de plus à dire sur cette carte, si ce n'est qu'elle était déjà là la semaine dernière et aussi dans la colonne des moyens, des solutions. Ensuite, nous avons l'arcane majeur numéro 11 qui s'appelle Detach. Detach, c'est le détachement.
Là, on peut la mettre en parallèle avec l'arcane 11 du tarot de Marseille, qui est la force. Alors, elle porte le chiffre 11, c'est très bien, puisque vous savez que le 11, c'est l'équilibre, c'est le 1 plus 1, c'est le miroir, c'est voilà, c'est comment dire, le l'un qui se regarde, hein, c'est voilà. Donc sur cette carte, nous avons une femme qui regarde vers la droite, vers l'avenir. Elle a les mains ouvertes et une colombe semble s'échapper de ses mains. C'est un petit peu ce qu'il paraît sur cette carte. Donc cette femme porte un vêtement d'hiver et on voit un paysage d'hiver derrière elle, hein, puisqu'on voit un arbre dénudé et de la neige. Cette carte invite encore une fois à regarder vers l'avenir, à lâcher prise sur le passé, à laisser le passé à sa place, c'est-à-dire derrière nous, à vraiment être dans le détachement et à ne pas vouloir être dans la résistance, à se libérer oui, à lâcher prise, hein, c'est vraiment ça. Et on voit que elle a les mains ouvertes, elle laisse cette colombe prendre son envol, et il s'agit vraiment ici de ça, de prendre son envol et d'aller vers l'avant. Alors, c'est peut-être une interprétation de ma part, sans doute, mais chaque fois que je vois cette carte, moi je vois une femme triste sur cette carte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est ne soyez pas triste de laisser derrière le passé. Il ne vous sert plus à rien. Ça n'est pas la peine. Alors, on a toujours la nostalgie, hein, de ce qui a été et de ce qui n'est plus, et d'une situation qui, même si elle était inconfortable, eh bien, était confortable pour nous parce qu'elle était connue. Donc, on sent qu'il y a de la nostalgie dans cette carte. Donc, vu qu'elle est dans la colonne des moyens, des solutions, on vous invite vraiment à lâcher toute nostalgie, toute tristesse, tout état oui, de tristesse face au passé qui s'en va. Mais le passé, il est là pour être derrière. On ne doit pas vivre dans le passé, on doit vivre dans le présent. On ne doit pas vivre dans l'avenir pour autant. Même s'il faut regarder face à soi, on doit vivre vraiment au présent. Donc, pour être en équilibre, il est important de lâcher le passé sans état d'âme, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Parfois, il faut être un peu, comment dire, ferme avec soi, et puis se dire, bon ben voilà, moi ça fait tant de temps que je vis ça, ça me fait souffrir, je ne suis pas bien dans cette situation. Même s'il y a des choses que j'aimais bien là-dedans, même si il y a eu des bons moments, par exemple, pour une relation, pour n'importe quelle autre situation. C'est pas pour moi, en tout cas c'est plus pour moi, ça fait plus partie de ce que je dois vivre actuellement, et il est temps pour moi de le laisser passer. Alors il y a forcément une phase de transition qui n'est pas agréable, hein. Ça rejoint ce qui a été dit dans la carte release du début. Je ne sais pas ce que ressent un serpent qui mue, mais en général, quand on se transforme, eh bien, il y a toujours un moment qui n'est pas agréable. Donc, lâchez prise là-dessus et avancez. Avancez, c'est ce que vous dit la carte précédente. Mettez-vous en mouvement, avancez droit devant. Voilà, la troisième et dernière carte de cette colonne est la carte Master, qui veut dire maîtriser. Elle porte le nombre 15. Elle est en relation avec l'arcane du diable dans le tarot de Marseille. Voilà, donc sur cette carte, on a un personnage. Alors, oui, pardon, je vois la ceinture du personnage, ça me fait penser à la ceinture du personnage précédent. Si vous regardez la ceinture de la dame là, sur la carte précédente, il y a aussi une forme de 8, hein, de lemniscate,
donc qui invite vraiment sur l'ouverture de tous les possibles et ne pas se limiter sur ce qui est connu. Vraiment lâcher ce qui a déjà été... sortir de la zone de confort et vraiment s'ouvrir à tous les possibles. Voilà, donc je reviens sur la carte numéro 15. Donc là, on a un homme qui est entouré d'un beau verre très lumineux. Un cercle de lumière est présent derrière lui. Cet homme est habillé avec des vêtements très sombres et il a son cœur qui est lui aussi très lumineux. Mais malheureusement, le vêtement qu'il porte enferme ce cœur. On a l'impression qu'il y a ici un cœur en prison. Voilà, donc on a ici quelqu'un qui se coupe de lui-même, par peur sans doute, qui se fuit, qui ne laisse pas exprimer son être véritable, qui ne laisse pas jaillir sa lumière, qui ne laisse pas parler son cœur, en tout cas qui ne l'écoute pas. Le cœur parle toujours, mais nous sommes libres de l'écouter ou non. Et vraiment, on a quelqu'un, j'ai envie de dire ici, qui s'obstine à vouloir mettre en cage ses ressentis. Alors, vu qu'on est dans la colonne des solutions et des moyens, on vous dit qu'il est, si vous voulez atteindre les résultats que vous souhaitez atteindre, il est d'urgence, j'ai envie de dire, de sortir de la prison dans laquelle vous enfermez et de vraiment laisser jaillir votre lumière, d'écouter votre cœur, ça revient encore ici, et de surtout... lâcher le mental, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mental qui cherche à enfermer, qui cherche à mettre les choses dans une position figée. Et là, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur de guérir même, parce qu'on a la couleur verte derrière, donc c'est la couleur de la guérison. Parce que on veut tous se libérer, on veut tous guérir de nos blessures, etc. Mais il n'empêche que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années et c'est ce qu'on connaît. Et la libération à laquelle on aspire, malgré tout, à laquelle notre cœur aspire, à laquelle, la direction dans laquelle notre âme nous pousse, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas vécu comme ça. On a eu des moments de libération, mais ça a été sans doute ponctuel. Et être dans cet état tout le temps peut faire peur, et c'est normal, puisque c'est quelque chose qui n'est pas connu et qui n'est pas habituel, puisque nous n'avons pas appris à fonctionner comme ça. Donc cette carte-là invite à sortir des conditionnements, invite à sortir de la prison mentale, invite à sortir de l'enfermement sous toutes ses formes, et invite surtout à laisser le cœur parler, le cœur s'exprimer et le cœur nous guider. Donc vous voyez, on a vraiment le même message qui revient dans toutes les cartes. Et vous allez voir que dans la dernière lame, alors que vous avez sur la photo d'à côté, j'ai tiré une lame de synthèse avec un autre oracle. Cette carte-là, elle s'appelle Inner Truth. Ça veut dire la vérité intérieure. Elle porte le nombre 61. 6 et 1 égale 7. Le chiffre 7, pour moi, c'est le chiffre spirituel par excellence. C'est le chiffre du triomphe, de la réussite, de la victoire, de la protection. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le chiffre. Voilà. Alors cette carte, elle s'appelle Inner Truth, je l'ai dit, c'est-à-dire la vérité intérieure, et on nous dit en bas la sagesse du cœur, la clarté, la pureté, le savoir intuitif, la conscience, et sortir de l'illusion. Donc vous voyez, il y a vraiment comment dire, un message qui est très clair dans ce tirage et pour cette semaine, et ça va très bien avec les énergies du solstice,
c'est vraiment sortir de l'illusion, sortir de la prison du mental, écouter sa vérité intérieure, écouter, se relier avec soi. Et puis c'est de toute façon ce à quoi on aspire. Et je vous ai dit que ces tirages étaient là pour vous aider à manifester l'union dans votre vie de façon tangible. Mais pour pouvoir le faire, il faut que l'union soit faite à l'intérieur. Le reflet, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur, il ne peut pas y avoir d'union dans votre vie sur tous les plans si vous n'êtes pas unis à l'intérieur. S'unir avec soi, s'unir avec son être profond, c'est vraiment être à l'écoute de cette guidance intérieure et ne plus fonctionner avec le mental, ne plus fonctionner avec je crois que ce que je vois, hein, mais c'est vraiment être dans la foi, être dans le lâcher prise et accepter ce qui vient de toute façon, parce que ce qui vient, c'est notre création, quelle qu'elle soit, hein, agréable ou pas agréable. C'est nous qui avons créé la situation dans laquelle nous sommes, et ce en vue d'évoluer. Hein. Le contraste parfois, enfin une situation désagréable, est là aussi pour nous dire, bah non, c'est pas ce que je veux. Donc je recommence, je repose mes intentions avec mon cœur, hein, c'est pas je veux. Alors même si c'est comme ça qu'on le formule par habitude, mais vraiment je suis à l'écoute de mon cœur et qu'est-ce que mon cœur veut, qu'est-ce que mon intuition m'invite à faire, et je me laisse guider, et c'est là qu'apparaissent les synchronicités, et des petits cailloux sont posés sur notre chemin, des gros parfois, et on ne les voit pas, ou on n'a pas envie de les voir parce que ça ne va pas avec ce qu'on avait prévu, mais vraiment là il est question dans ce tirage d'écouter la vérité intérieure, la vérité du cœur, car comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur sait, le mental ne sait absolument rien. Voilà, donc pour atteindre cet état d'union, alors vous voyez sur la carte ici, on a une femme qui est assise en tailleur, elle est entourée de cercles, hein. Il y en a un cercle lumineux au-dessus de sa tête, enfin au niveau de ses épaules, et puis un cercle bleu qui entoure carrément l'image. Donc là, l'union aussi est manifestée par ces deux cercles. On a même l'impression qu'elle est enceinte, cette femme, parce qu'elle a un ventre assez visible. Voilà, donc il y a vraiment comment dire, cette invitation à être en accord avec soi-même, en union totale avec soi-même, à se laisser guider par les énergies. Elle est assise sur un nénuphar, alors je ne sais plus quelle est la symbolique du nénuphar, mais en tout cas la tige du nénuphar descend vers le bas, donc elle est reliée à la terre. Ce personnage est relié à la terre, mais aussi au ciel, au travers du cercle qui entoure le haut de son corps. Donc elle est vraiment parfaitement alignée, en accord avec elle-même, elle est en équilibre au niveau du cœur. On voit sur le vêtement qu'elle porte est un vert émeraude, donc c'est la couleur du chakra du cœur, et c'est pour moi la couleur du plein équilibre entre le haut et le bas. C'est le chakra du cœur, hein, c'est le pont entre les chakras supérieurs et le chakra inférieur. Donc c'est là que se trouve le centre, c'est là que se trouve l'équilibre dans notre vie. Pour être en équilibre, on ne doit pas être ni trop perché, ni trop ancré, on doit être un juste milieu entre les deux, c'est-à-dire bien ancré dans le sol, dans la terre, mais aussi connecté avec le ciel. Voilà, alors eh bien, je crois que c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois à vous inscrire sur le site si vous voulez recevoir dans votre boîte mail les tirages, comme ça vous y avez accès indéfiniment, puisque sur Facebook, eh bien, les posts disparaissent dans l'actualité au bout d'un moment. Voilà, je vous souhaite un très bon solstice, une belle fin de semaine, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.